Attention, certaines scènes peuvent heurter un jeune public. Cette série comporte beaucoup de tabac, d'alcool, orgies sexuelles, herpès, mycose, meurtres et cadavres en putréfaction. Un film radiophonique réalisé par Jean Leglande. Musique originale, Amandine Cheval et Frédéric Pinas, avec Michel Carbouchy dans le rôle d'Edgar Sapin. Saison 2, épisode 3. Nous sommes sortis indemnes de l'attaque de train. Nous sommes à... Non mais c'est nul. Pourquoi les Apaches ils ont volé leur sang paillé? Je m'étais attaché moi, les gros bâtards. C'est pas grave, t'en trouveras un autre. On n'en trouvera jamais un aussi beau. Il y avait plein de trucs à voler, fallait qu'ils volent l'ours empaillé. Il y a vraiment des sales types sur cette putain de planète de merde. La suite de cette scène a été générée par ChatGPT. Manger quelque chose? Non, je me contenterai d'un peu de café, merci. Tiens, j'apporte le courrier, JR. Ah, c'est justement ce que j'attendais, merci. Oui, madame, et oui. Elle va revenir. Ah, voilà. Tout le monde disait que le prix du pétrole allait tomber. Il reste plus stable que jamais, comme je l'avais prédit. J'avais raison. Non, ça, c'est pas croyable, JR. Après tout ce qui s'est passé, tu ris aux larmes en parlant pétrole. Ah, si tu étais un vrai wing avec du pétrole dans les veines au lieu de purin, tu saurais de quoi je parle. Bon, partons de cette ville. Direction la Grosse Pomme. Après quelques jours de cheval, Welcome Big Apple, welcome la Grosse Pomme. Arrivé à la Nouvelle-Orléans. En plus c'est le carnaval, la chance. En fait, Big Apple, c'est New York. T'es sûr? Oui. Bon. Regardez sur le bureau du shérif. Les affiches, il y a nos sales gueules dessus. Des avis de recherche de 10 000 $. Par tête, mort ou vif. Des chasseurs de primes doivent être à notre trousse. Je vais au bureau du télégraphe. Aïe. 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 Bonjour, c'est pour le vaudou à Puta Madre. Pourquoi il y a des avis de recherche alors qu'on est censé être mort? Ah ouais mec, j'ai oublié de mettre les macabées, désolé. Tu veux que je le fasse maintenant? Non, laisse tomber, ça sert à rien. Je suis entouré de débiles, moi. Vous pouvez me passer Madame Sapin à Puta Madre? Bah tu sais pas quoi, maman? Les Apaches, ils ont volé mon ours empaillé. Oh, mon pauvre chéri, je t'en rachèterai, hein? On va au saloon pour trouver Big Mama. Une bagarre dans le saloon. Mais dans les 10 carabines Eddie et Sharon, il n'y avait pas dans la baston. Faut pas qu'on se fasse remarquer. Non, mais... Oh putain, il m'écoute pas, hein. Oh, et oh! Allez, non. Bon, je vais au bar. Pardon. Aïe! Putain, oh les 10 carabines! Pardon, j'avais pas vu que c'était toi. Ouais, c'est ça, ouais. Pardon. Bonjour, vous savez où je peux trouver Big Mama? Le shérif débarque avec ses adjoints. Je baisse la tête pour pas me faire remarquer. Le shérif emmène une dizaine de personnes en prison. Les 10 carabines Eddie et Sharon sont dans le lot. Heureusement, ils sont tellement amochés que le shérif les a pas reconnus.
Apparemment, ils vont y passer la nuit. Je pourrais payer leur caution, mais bon, un peu de tranquillité, ça va me faire du bien. Faut que je trouve Big Mama. Après renseignement pris, Big Mama est dans un petit village au sud de la Nouvelle-Orléans. Dans le bayou, en plein milieu des marécages. Bah oui, peste, c'est tout pourri ici, hein. Fais gaffe aux alligators quand même, hein. Faudra un jour que je vous raconte ma rencontre avec Peste. Aïe. 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 J'arrive dans le petit village de Babayoulélé. C'est étrangement calme. Y a pas un bruit. Bizarre. Ah, voilà un autochtone. Il a l'air tout bourré, il titube. Bonjour, je cherche Big Mama, vous savez où elle habite? Oh la sale gueule. Putain, il veut me mordre. Tout doux, bijou, prends une carotte. Oh mais putain, lâche-moi. Je le pousse et il tombe. Je vois les enfants au loin, je vais les voir. Oula, les sales têtes, ils ont un truc bizarre dans ce village. Une meute de gens arrive. Viens vite, Peste, on va se planquer. Ah, ils nous entourent. Putain, j'ai l'impression qu'ils veulent nous bouffer. Ah, il y en a un qui m'a mordu la main. The Walking Dead. Une porte s'ouvre. Venez vous cacher ici. On pousse les villageois et on arrive à s'extirper les groupes et on rentre dans la maison. Merci madame. Appelez-moi Big Mama. Big Mama, environ 1m60, largeur d'épaule 32 cm. C'est la maman du vaudou. C'est elle qui lui a donné la suite du plan. Parfait, c'est vous que cherchez. Edgar Sapin, Edgar avec un D. Comme du con. Ça faisait longtemps. Oui, voilà. Ils sont bizarres les gens ici, non? Ils ont quoi? C'est des zombies, des morts vivants. Non, moi qui croyais que c'était des histoires pour faire peur aux enfants. Il y en a un qui m'a mordu la main. Ah, va falloir couper. Non. Mettez-vous là. Elle sort une machette. Je coupe laquelle? Bah, c'est lui m'a mordu, non? Putain, c'est pas vrai déjà que ça me fait pas marrer de perdre ma main. Putain, bon. Ok, c'est comme vous voulez. Prenez une gorgée de rhum, ça va piquer. Eh mec, je plaisante. C'était une galéjade. C'était la fête du village hier. Ils sont encore bourrés. Ha. Trop drôle. Vous auriez vu votre tête. Bon, sinon, vous avez dû recevoir un télégramme de votre fils le vaudou? On est dans un trou perdu, mec. On n'a pas de réseau de télégramme ici. Le vaudou nous a arnaqués. On n'a pas de plan pour la suite. Et en plus, on a des avis de recherche partout. Bah oui, Peste. On est dans une sacrée galère. Oh merde, ça sonne à la porte en plein enregistrement. C'est quoi ça? Des témoins de Jéhovah? Allez, barrez-vous, cassez-vous, tic et tac. Putain, c'est pas vrai, on peut pas être tranquille. Hein. Bah oui, mon choucha, tu veux des croquettes? Oh, le petit choucha, tiens les petites croquettes. C'est pour qui les petites croquettes? Viens, mon petit choucha. C'est bon les croquettes. Allez, je vais mettre un peu de musique. Papayou, lélé. Papayou, lélé. Papayou, lélé. Papayou, lélé. Papayou. Voilà. Bon, j'en étais où, moi? Oh merde, j'ai pas arrêté l'enregistrement. Tant pis, j'ai la flemme de refaire. Y'a personne qui écoute, en plus. Au revoir, Big Mama. Au revoir.
revoir monsieur Lapin. Bon, je vais rentrer à la Nouvelle-Orléans avant que la nuit tombe. Quand je pense à Lady Carabine et Eddie la Charonne qui dorment en prison, ça va leur faire les pieds. Comme disait le grand chef Cheyenne, quand les nuages volent au-dessus des bisons, les petits coyotes mangent de gros dindons. Ouais, bon, j'ai toujours pas compris ce qu'il voulait dire. 9h du matin. Après une soirée bien arrosée à profiter du carnaval, je vais aller au bureau du shérif prendre des nouvelles de mes comparses. Je suis toujours déguisé en bouffon depuis la veille. J'ai demandé à la vendeuse de choisir le costume pour moi. Il remue la tête frénétiquement. C'est trop marrant quand même. Diding, diding, diding. C'est trop marrant. Diding, 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 ding, 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 ding. J'ai réussi à subtilement glaner de précieuses informations auprès du shérif. Malheureusement, Lady Carabine et Eddie la Charogne ont fait du grabuge en prison. Et le shérif a découvert leur identité. Ils vont être pendus demain soir. Un choix difficile s'offre à moi. Soit les laisser se faire pendre et récupérer leur argent, soit essayer de les sortir de là. T'en penses quoi, Peste ? Ouais, t'as raison, on les laisse se faire pendre depuis le temps qu'ils me cassent les... Bon, je vais boire un verre au saloon. Je vois un groupe de chasseurs de primes. Heureusement que je suis déguisé. Je suis au comptoir, je tourne la tête. Oh non! Je vois les frères Speck au grand complet. Ils sont à une table en train de jouer au poker. S'ils sont là, c'est pas par hasard. Mais comment savent-ils que nous sommes censés être là? Le vaudou a dû nous vendre. Je vois pas d'autres explications. On peut plus faire confiance en personne. Ma situation s'empire d'heure en heure. Bon, il faut que je réfléchisse. Garçon, une bouteille de whisky. Je me convertis dans les ordres et je fais une retraite spirituelle dans un monastère. Ouais, mais non. C'est-à-dire pas de whisky, pas de femme. Impossible pour moi. Je m'attaque dans un groupe de gitans. Ouais, mais j'aime pas la guitare, les hérissons. Joby, Joba, non, très peu pour moi l'enfer. Je construis une montgolfière et je m'envole pour l'Alaska chercher de l'or. Ouais, j'ai pas d'habit d'hiver. Je plaque tout pour devenir éleveur de chèvres au Mexique. Ouais, mais j'aime pas les chèvres et le guacamole. Puis vivre dans la misère et la pauvreté, très peu pour moi. Bon, toutes mes idées sont nulles. Quand je repense à ces gros bâtards, mon ours empaillé. Bêtisier. Grosse bite. Plus rapide, pardon, j'ai pas vu que c'était toi. Pardon, j'avais pas vu que c'était toi. C'est pas mal.